Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Plateau Créatif. On se retrouve une fois de plus pour un nouveau défi live et je suis en compagnie de Eugénie de Planète Science Bonjour. et je suis Lucas de Science Animation. Donc comme je l'ai dit, on est ici au Plateau Créatif qui est un lieu un petit peu d'expérimentation et de bidouille autour des sciences et des technologies. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un objet un peu particulier. Le kaléidoscope. Donc le kaléidoscope n'est pas une illusion, c'est un objet, un instrument optique qui permet de refléter la lumière. Donc la lumière passe au travers les petits trous des perles colorées ici à l'entrée, puis va venir se refléter à l'intérieur de notre tube pour nous laisser des motifs incroyables. Pour changer les motifs, il nous suffit de tourner l'avant de notre tube et découvrir différentes formes et dessins. Voilà, donc cet objet a un succès auprès des enfants, des magiciens, des scientifiques. On retrouve aussi ce phénomène dans les sous-marins. Les marins s'en servaient pour observer à la surface. Voilà, on le trouve aussi dans la fibre optique. Lucas, que peux-tu nous dire sur la fibre optique? Oui, alors, ici, on a un objet, le kaléidoscope, dans lequel la lumière va venir se réfléchir sur des parois. C'est un principe qu'on essaye d'utiliser depuis des millénaires, puisque déjà, à l'époque de la Grèce antique, eh bien, les scientifiques, les chercheurs essayaient de modifier la trajectoire de la lumière. Au milieu du XXe siècle, on y est parvenu grâce à la fibre optique, qui nous permet de transmettre des informations numériques à très très grande vitesse. Donc je le rappelle, la vitesse de la lumière, en moyenne, dans l'air, est de 300 000 km par seconde. Ce qui permet donc une transmission ultra rapide dans ce milieu-là et dans aussi d'autres milieux. Dans la fibre optique, ce qu'on utilise, c'est un fin tube de silice qui va être entouré d'une gaine, elle-même entourée d'une matière protectrice. On envoie de la lumière à l'intérieur du tube de silice et grâce au phénomène de réflexion interne totale, eh bien, la lumière va rebondir sur les parois du tube de silice pour arriver jusqu'à l'endroit où on veut l'amener. Donc il se passe un petit peu pareil quand on regarde dans le kaléidoscope. La lumière arrive donc du point d'entrée au niveau des perles, elle se réfléchit sur les parois qu'on a mis à l'intérieur du tube et arrive jusqu'à notre œil pour qu'on voit un petit peu la vie en couleur. Et si vous voulez réaliser vous-même cette expérience, eh bien je laisse Eugénie vous expliquer. Alors, pour réaliser un kaléidoscope, vous aurez besoin de différents matériaux. Des tubes de carton. Donc voilà, ça peut être sopalin, papier toilette. De papier miroir. Donc si vous n'avez pas du papier miroir, vous pouvez aussi utiliser de l'aluminium. Vous aurez besoin de papier cartonné, donc différentes couleurs, de papier plastifié plutôt épais, de stylos, de colle, de scotch, de différents matériaux de décoration. Donc là, j'ai utilisé du tissu, on peut aussi utiliser du papier cartonné avec des petites paillettes. Voilà, tout ce que vous aurez à la maison pour décorer. Des petites paillettes. Donc voilà, passons aux étapes. Il vous faut d'abord créer le jeu de miroir à l'intérieur du tube. Donc, découper des bandes de miroir, puis venir les coller à 60 degrés afin que ça forme un triangle. Ce triangle, vous venez le positionner à l'intérieur de votre tube. Voilà. Et venir fermer une partie de votre tube grâce à un viseur que vous aurez fabriqué dans du carton que vous viendrez coller au bord. Pour la deuxième partie, donc un deuxième rouleau, papier toilette. Si vous avez des perles à la maison, des petites boîtes de perles, vous pourrez venir l'insérer au bout de la boîte. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi créer des petites pastilles de couleurs, voilà, que vous viendrez fixer avec de la colle ou du scotch sur le bout de votre tube. Et ensuite venir le placer de l'autre côté afin de créer votre kaléidoscope. Donc
Voilà, une fois votre instrument optique fabriqué, n'hésitez pas à nous le faire partager. Lucas, Donc vous trouverez toutes les informations pour partager vos créations dans la description. N'oubliez pas le hashtag défi tuto du quai et le @quai des savoirs si vous partagez vos créations sur Instagram ou Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. On ne vous révèle pas encore son contenu parce qu'on aime garder le suspense. Et amusez-vous avec vos nouvelles créations. À la prochaine! à bientôt!